Abdouragimov, bienvenue dans La Complète La Sueur. Merci à vous. Pas de souci. Alors, on va revenir dans cette interview sur ta vie, parce qu'on veut tout savoir sur d'où vient le Lazy King, comment le Lazy King est devenu le Lazy King. Et on va commencer évidemment du coup par la question, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi? Oui. Je suis né au Daghestan, dans une ville qui s'appelle Nijni Djengoutai. Il y a deux Djengoutai. Nijni, ça veut dire celle du sud, mais il est en nord, mais il s'appelle sud. Après, je grandis un peu jusqu'à 8 ans comme ça. Après, je suis parti dans l'Europe. D'abord l'Allemagne. J'ai vécu un peu là-bas, j'allais à l'école, tout ça. Tranquille, c'était bien. Et après, je suis venu en France. Et depuis, je suis en France maintenant. Et voilà, en résumé, c'est ça, simple. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période-là, des moments où tu as dû voyager et tout ça? C'était intéressant parce que c'est toujours mouvementé. C'était un peu triste aussi parce que mon enfance, du coup, c'est pas comme tous les autres. J'avais pas des points de repère comme tout le monde. Du coup, ça changeait tout le temps. Les amis, les écoles, la maison. J'ai jamais eu une vraie maison où... Parce que chaque fois, c'était des trucs temporaires. En plus, vu qu'on vit en Europe en tant que statut de réfugié politique, du coup, c'est des hôtels, des trucs comme ça, des hébergements. Donc, c'était pas une vraie maison. J'ai jamais eu. C'est maintenant. Donc, pour moi, c'est quelque chose de spécial, comme avoir notre propre appartement, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment spécial pour moi. Donc, ça fait du bien. Vraiment. Il y a plus de goût aux petites choses de la vie normale d'aujourd'hui. Plus de goût, quoi. Je profite plus, quoi. T'as des frères et sœurs avec lesquels tu es venu? Oui, j'ai un petit frère et une petite sœur, mais ils sont petits, quoi, donc ils ont grandi ici en Europe, quoi. C'est pas au Daghestan, quoi. Oh, ok. Et du coup, toi, en tant que grand frère, qu'est-ce que ça a changé? Parce que du coup, j'imagine que tu dois forcément prendre soin d'eux, tu dois faire attention à eux. Ça t'a apporté quelque chose, ça aussi, même si tu es beaucoup plus grand? Mais après, j'étais vraiment trop grand, donc j'ai pas trop m'occupé de ça, de le regarder. Parce que, genre, avec mon petit frère, il y a 9 ans d'écart. Après, moi, vu que j'étais le plus grand, je faisais un peu tout à la maison, quoi. En plus, mes parents, ils parlaient pas la langue bien au début. Et du coup, je devais faire tout moi-même. C'était moi le secrétaire de la maison, quoi. Genre, les papiers et tout ça. C'était chiant. En tant qu'enfant, personne ne veut faire ça. Mais c'était un bien pour un mal, quoi. Maintenant, je peux me trouver tout seul, tout ça. Tout ce qui est administratif, tout ça, c'est plus facile pour moi. Donc c'était bien. Est-ce que tu dirais que tu es solitaire ou au contraire que justement ça t'a donné envie d'être constamment avec des gens et de profiter un peu plus socialement, etc. Cette expérience-là? J'ai toujours aimé être en compagnie des gens, tout ça. Justement, moi j'étais souvent seul, donc c'est pas agréable d'être seul, c'est triste, quoi. C'est pas ouf. C'est mieux avec quelqu'un, tu vois, avoir des amis, tout ça. Donc, justement, et d'avoir vécu longtemps dans la solitude, on va dire un peu, j'apprécie plus maintenant la bonne compagnie, quoi. Et alors, c'est à quel moment que tu as découvert les arts martiaux, les sports de combat? C'est à l'âge de 16 ans, en France, j'ai découvert vraiment. J'ai commencé à faire vraiment et vraiment connaître. Parce qu'avant, c'était comme tout le monde, je regardais la télé, je voyais les films, et dans les films, on voit souvent de la boxe, kickbox, tout ça. À l'époque, c'était ça, populaire, kickbox, karaté. Donc je voyais ça et j'aimais bien, comme tous les gamins. Donc je rêvais des fois, tu vois, de faire boxe, tout ça, karaté, des trucs comme ça. Et tout ce qui est lutte, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et à l'âge de 16 ans, quand mon cousin il allait à la salle de lutte, il dit tu viens ou pas? Je dis ok, vas-y, je vais aller. Et après, juste avant d'aller, je regardais un peu les vidéos de la lutte sur YouTube et ça ne m'a pas donné envie parce que c'était un peu triste l'image, l'ambiance n'était pas ouf, c'est pas coloré, c'est pas ouf, quoi. Du coup, ça m'a pas trop motivé, mais une fois allé sur place et essayer, j'ai tout de suite aimé, quoi. Voilà. Et on sait que forcément en France, tu es un des combattants au sol les plus talentueux qu'on ait.
Du coup, ça veut dire qu'il y a eu un coup de foudre quand tu as commencé la lutte. Il y a eu la lutte et le grappling, j'imagine, juste après. Il y a eu vraiment un déclic où tu as adoré direct et donc forcément, comme tu avais des facilités, ça a explosé. Oui, c'est ça, en fait. C'est le coup de foudre, quoi. Genre, au début, je ne connaissais pas. Comme toujours, c'est toujours la même chose, même étape. Grappling, quand je commence au début, je me disais, ah, c'est comme ça, pas ouf, je connais pas. J'essaye, ah, j'aime bien. Et le jiu-jitsu, pareil, avec le kimono, au début, voilà, c'est quoi ça. Après, j'essaie, j'aime bien. Et le MMA, pareil, j'essaie, j'aime bien. Donc. Et, en fait, moi, je suis quelqu'un, je m'ennuie très vite si je reste toujours avec la même chose. Donc, la lutte, au début, c'était bien, agréable, mais au bout d'un moment, ça commençait à m'ennuyer parce que c'est toujours la même chose. Le grappling, pareil, petit à petit. Du coup, le MMA, c'était vraiment pour moi la meilleure chose parce que il y a tout, quoi. Donc, tu peux toujours varier, tu peux toujours changer. Donc, du coup, c'était parfait pour moi. Et du coup, quand tu dis que c'était pas ouf, que c'était pas coloré, on imagine que c'est aussi parce que c'est des trucs qui sont très répétitifs à faire en lutte, beaucoup d'exercices qui sont les mêmes, c'est dur, c'est... Ouais. Ça, comment est-ce que tu fais maintenant en tant qu'athlète professionnel? Parce que tu es obligé forcément de te taper des sessions où tu fais les mêmes trucs, où tu te bourrines en cardio, etc. Comment tu fais pour continuer à le faire, sachant que c'est peut-être pas ce qui te plaît le plus du tout? Ouais, mais justement, vu que c'est des MMA, c'est varié, c'est pas toujours la même chose quand même. On va faire une technique de lutte, une technique de grappling et une technique de boxe, ça change. Donc, c'est plus agréable à faire, c'est moins chiant, en tout cas pour moi. Du coup, bah, j'aime bien. En plus c'est technique, plus c'est fluide, donc plus c'est facile. Du coup, j'aime bien, quoi. Alors qu'en lutte, les techniques de lutte, il y a beaucoup de techniques qui sont bien, mais il y en a, ils sont que vraiment en lutte qui vont marcher, en compétition de lutte. Donc, du coup, la façon de faire les techniques, c'est pas pareil. Genre, ils sont un peu plus gainés des fois, alors qu'en MMA, bah, je peux faire la même technique, mais en étant plus relâché, parce que c'est pas la même position, c'est pas... voilà, quoi. Et le fait que tu sois aussi créatif et que tu apprennes les techniques aussi rapidement, parce que c'est ce que tout le monde dit, en gros, ce qui te croise, c'est t'apprends une vitesse, mais ça n'a pas de sens. Ça, tu penses que c'est évidemment des facilités, mais que c'est dû à quoi? Ça te fascine le côté un peu jeu d'échecs, ou alors c'est le côté justement créatif, trouver des solutions créatives à des problèmes? Qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu y arrives aussi bien? Bah, je sais pas, il n'y a pas trop de secret. Moi, je suis croyant, donc je crois en Dieu, donc moi, c'est un don. Je sais pas, chacun son truc. Pour moi, quelqu'un est plus fort en mathématiques et d'autres il est plus fort en sport, d'autres il est plus fort en échec, tout ça. Donc, moi, je sais pas, j'ai cette facilité effectivement d'apprendre vite. Des fois, ça m'est arrivé quand j'étais en compétition, juste avant, un jour avant ou le jour même, je regarde une vidéo et après, j'ai exécuté la technique tout de suite en combat réel, quoi. Je sais pas, j'ai cette facilité, j'arrive à facilement voir, visualiser les choses sur YouTube, tout ça, je peux regarder la technique et comment tout ça. Donc, et une fois quand je fais, après je sens moi-même, tu vois, même si je vais faire, des fois ça trouve que je vais découvrir d'autres techniques en essayant de faire une technique, je découvre une autre technique, quoi, parce que ah oui, je sens, ah oui, si je fais ça, peut-être ça fait ça, voilà. Et lorsque tu es passé en MMA, qu'est-ce que ça a été la première fois que tu as fait un sparring et ou la première fois que tu as combattu, pris des coups? Est-ce que c'était naturel ou est-ce que tu as eu un avant-après qui était compliqué? C'était à la salle, j'étais toujours dans la salle de lutte ou jiu-jitsu brésilien. Donc, on faisait toujours comme toujours le cours de JJB, grappling. Et des fois, bah, on amenait des gants et vas-y, on fait entre nous, quoi, tranquille. Bon, combat de boxe ou combat de MMA. Ah oui, à une époque, quand j'étais encore à la salle de lutte, j'étais pas encore trop JJB, MMA, tout ça. Ça m'arrivait dans le vestiaire, avec mon cousin, on s'enfermait et on faisait la boxe, pure boxe, pendant 30 minutes, même 1 heure des fois. Du coup, tellement on faisait, il y avait la vapeur, quoi. C'était un hammam après. En fait, c'était au freestyle, quoi, moi. C'est pareil, je regardais les vidéos de boxe, j'aimais et j'essayais d'imiter, tu vois, comparer avec mon cousin, tout ça, un entraînement comme ça. C'était pas des trucs spécifiques, j'allais pas dans une salle de boxe spécifiquement pour apprendre. Au début, c'était comme ça, freestyle, et le MMA, pareil. On faisait comme ça entre nous, et j'ai tout de suite aimé, quoi. Et tu as été au Brave, et tu es même devenu champion du Brave. Est-ce que tu peux décrire un petit peu comment est-ce que tu
tu as construit, comment est-ce que vous avez construit la carrière à l'époque? Est-ce que tu voulais devenir champion? Est-ce que tu te voyais dès le début aller loin dans ce sport? Ou est-ce que, encore une fois, ça s'est fait un petit peu comme ça au fur et à mesure, tu prenais les combats et puis ça s'est fait? Au début, il n'y avait rien vraiment préparé, j'avais pas vraiment d'objectif. C'était vite fait, allez, on va dire, au début je me suis dit, j'aime bien, je me lance. Et c'était à l'époque où Conor McGregor il a gagné des millions, tout ça, il commençait à gagner bien. Je me dis, allez, moi aussi peut-être je vais gagner des millions. Tu vois, c'était un peu comme ça à l'arrache, sans trop réfléchir. Tu vois, je disais à ma mère, t'inquiète, je vais gagner des millions. Ça, je suis parti comme ça. Donc je ne pensais pas être champion bref, champion ça. C'est venu comme ça, quoi. Et d'ailleurs, c'était même trop vite, parce que au début, vu que je commence comme ça, tranquille, pour essayer en gros. Mais moi, j'étais surpris, j'étais dépassé un peu par le succès. Parce que le premier combat, quand j'ai commencé à combattre contre un vétéran UFC, tu vois, il y avait le truc, ah oui, UFC, après ça m'a fait clic. J'ai commencé à réfléchir, quoi. C'était pas comme au début. Donc, c'était un moment, après, au milieu, j'ai commencé à hésiter un peu à réfléchir. C'est pour ça, mes combats, si on peut regarder, c'était plus, je gagnais au point, au milieu. Et après, bah, j'ai fait on a changé tout, quoi. Et après, maintenant, c'est mieux, quoi. Ouais, parce que maintenant, tu es en train, grosso modo, de tordre tout le monde de tous les côtés. C'est parce qu'il y a eu ce changement et que maintenant, tu te sens plus à l'aise et que du coup, tu commences à vraiment être optimal dans la cage et où tu soumets tout le monde. Oui, voilà. Moi, je suis quelqu'un, soit je suis à l'aise, soit je suis pas à l'aise. Donc, au début, c'était bien encore. Et après, vu que j'étais pas encore, pas d'objectif, il n'y a rien, j'étais pas sûr, j'ai commencé à hésiter, à réfléchir trop. Et quand moi, je réfléchis, du coup, je faisais pas, quoi. Je me lâchais pas à 100%. Les combats, même l'interview, tout ça, j'étais un peu bloqué. Et après, quand je dis, allez, j'ai pris une décision, c'était plus facile, quoi, d'être moi-même, de me lâcher. C'est toujours facile quand tu vois l'objectif, c'est toujours plus facile. Donc c'est ça, maintenant c'est plus agréable. Tout ce que j'ai fait, c'est plus agréable, quoi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende qu'il y a un passage au Brave, et je crois que c'est le moment où tu as eu la défaite au Brave, la légende voudrait, les bruits de couloir disent qu'en fait c'est parce que tu commençais à t'ennuyer et que ça commençait à... Voilà, t'étais plus trop dedans, c'est vrai ça? C'est pas que je m'ennuyais, c'est plus j'étais indécis. À cette époque-là, je voulais m'arrêter. Et vu que je voulais arrêter, et dans ce combat-là, quand j'ai perdu, je suis allé. C'était un moment vraiment pas bien psychologiquement, tout ça, là, j'étais pas bien du tout. J'étais en dépression parce que je voulais arrêter à ce moment-là, parce que pour une raison personnelle. Et après, on m'a pas laissé. Tu vois, moi, je voulais arrêter. Après, mes parents, ils ont dit, mais non, tout ça, eux, ils voulaient pas que j'arrête. Après, j'étais perdu, j'étais pas bien. Du coup, je suis allé quand même, malgré que je voulais pas, je suis allé. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas dedans, quoi. Pour moi, ces combats-là, pour moi, je perdais plus à moi-même qu'à l'adversaire. Donc, c'était ça, enfin, à cette époque-là. Vu que j'étais indécis, c'est pour ça que c'était pas bien, quoi. C'est quelque chose maintenant, évidemment, sans rentrer dans les détails et les raisons, mais c'est quelque chose maintenant qui est, entre guillemets, passé. C'est plus quelque chose qui est susceptible de te bloquer dans le futur? Non, c'est bon, c'est plus clair. On a grandi, quoi. Donc maintenant, la question est plus nette, quoi. La réponse est plus nette, on connaît. C'est plus facile. Comme je dis, quand tu sais, c'est toujours plus facile. Maintenant, voilà, quoi, on avance vers l'avant et puis voilà. Et du coup, forcément, quand on sait, ça veut dire que là, tu commences à avoir une bonne idée, t'es champion maintenant à Ares Fighting, tu commences à avoir une bonne idée de ce que tu veux faire, peut-être quelques combats et ensuite l'UFC, forcément on est obligé de l'évoquer, c'est ça ce que tu as en tête? Comme je dis, maintenant j'ai un objectif, mais même l'objectif il n'est pas encore très net, très clair. J'ai un objectif, mais c'est pas un objectif comme simple que genre on va dire... moi, c'est juste, on va dire par exemple, je vais être champion Ares, après où je vais être champion de l'UFC. Mon objectif est plus compliqué, on va dire. En gros, si je dis, je vais être à l'aise, je vais être tranquille, indépendant, gagner l'argent, tout ça. Donc, du coup, mon chemin, il n'est pas précis, quoi. Genre, parce que pour gagner l'argent, il y a beaucoup de routes, beaucoup de moyens. Donc, on va voir. En même temps, j'aime bien l'aventure, donc...
j'aime bien ça, donc toujours pas trop savoir ce que je vais faire demain, donc voilà. Mais du coup, un Abdul Abdouragimov qui a réussi tout ce qu'il voulait faire dans le MMA et qui a gagné des millions, ça veut donc dire qu'une fois que tu as gagné des millions, bah, probablement que tu passes à autre chose et tu fais autre chose de ta vie, ou quand même, peut-être l'amour du MMA, l'amour du sport fait que tu resteras même encore plus longtemps, même si tu as dépassé ce stade de te mettre à l'abri financièrement? Une fois réussi, je serai toujours dans le sport, je peux rester toujours dans le sport, mais on peut arrêter genre, la compétition, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, parce que tout le monde a ses limites. Tout le monde va perdre à un moment, donc il vaut mieux s'arrêter au bon moment, profiter, ce serait plus agréable que finir handicapé que finir en bonne santé. Donc il faut savoir s'arrêter, donc je vais essayer de trouver ce bon moment-là et arrêter, voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu as des millions dans le compte en banque? Qu'est-ce que tu fais de cet argent une fois que tu as arrêté? Il y a plein de choses à faire. Justement, quand tu as plus d'argent, en fait, il y a plus de problèmes, des fois on dit. Donc mais après, pour ça, on va trouver une solution. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Ok. Et on te connaît évidemment parce que tu fais des saltos dans la cage, parce que tu as la vanne qui est super facile. Est-ce qu'il y a quelque chose, on l'a vu déjà peut-être un petit peu lors de la dernière pesée à Arès, où le mec en face, c'était contre Godofredo Pepe, Ouais. essayait de te mettre un petit peu la pression. Et là, on a senti que même si tu déconnais, que tu étais prêt, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir le Dark Abdul? On peut m'énerver, mais je sais pas. Il n'y a pas un truc spécifique. Des fois, si ça m'énerve, ça m'énerve. Moi, mais par contre, si je m'énerve, je peux m'énerver vraiment, là. Donc, je suis cool, tu vois, mais je peux m'énerver aussi vraiment. Donc, je sais pas, il n'y a pas un truc spécifique. Ça dépend de la situation, ça dépend De tout. ton humeur et Voilà, tout ça. voilà. Ok. Est-ce que tu as des passions autres que le MMA? Oui, j'ai des passions. En fait, mon problème souvent, c'est ça que j'arrive pas à me décider. J'aime un peu de tout. J'avais toujours ce problème-là. À l'école, tout le monde, par exemple, il a sa couleur préférée, son animal préféré. Moi, j'avais pas parce que, ah oui, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Du coup, en ce moment, je découvre plusieurs trucs. Par exemple, le café. J'aime bien le café, je suis amateur de café. Du coup, j'ai découvert que le café, c'est vraiment toute une science parce que pour faire un bon café, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de trucs. En plus, c'est des petits détails qui changent beaucoup de choses. Donc, par exemple, le café, ça m'intéresse. Le sport, tu vois, tout ce qui est technique, tout ça, tous les sports de combat, ça m'intéresse. Donc, et même pas que le combat, des fois, même il y a d'autres sports, si je vois que leurs mouvements, les techniques qu'ils font, ça peut être utile pour le combat, même ça, j'aime bien regarder tout ce qui est histoire, les documentations, des trucs comme ça, la science, j'aime bien un peu tout ça. Ouais, t'es vraiment curieux de à peu près tout, Voilà. tout ce qui peut passer, quoi. Ok. Et est-ce que ça veut dire que je sais plus comment est-ce que ça s'appelle ça, mais qu'en gros, parfois tu vas tomber sur un sujet, donc ça peut être le café quand tu as découvert ou l'histoire, Ouais. et en gros, tu vas être genre obsédé par ce truc-là pendant 2 mois, tu vas tout lire, tout apprendre, etc. Et ensuite tu passes à autre chose, c'est un peu comme ça ou c'est juste tu picores? Des fois, c'est ça. Des fois, par exemple, sur le café, c'était ça. Au début, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, tout ça. J'écoute, je regarde. Et après, au bout d'un moment, après, comme je dis, quand je fais trop une chose, je commence à m'ennuyer, c'était un peu trop. Après, j'ai laissé un peu. Et les choses que j'ai apprises déjà, ils sont dans la tête. Et après, je regarde autre chose. Et après, je reviens de temps en temps. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Et est-ce que dans le MMA, tu as ça aussi par rapport à peut-être certains combattants dont tu apprécies le style ou alors certains grappleurs que tu vois et du coup tu les étudies énormément? Est-ce que tu as un petit peu ça avec certains combattants ou pas nécessairement, tu regardes distraitement des combats par-ci par-là? Oh, non, je n'étudie pas une personne spécifiquement, c'est comme ça, je prends partout. C'est comme un défile sur TikTok ou sur Instagram. Moi, je défile des fois, je vois une bonne technique, hop, je prends. Ça peut être quelqu'un connu, pas connu, je m'en fous, je regarde, je prends. Et est-ce que tu as des gens, pas forcément dans le MMA, mais en général, qui t'ont inspiré, que ce soit quand tu étais petit, peut-être dans des films ou des trucs comme ça? Quand j'étais petit, quand j'étais pas encore dans le sport, on va dire, je regardais Rocky Balboa, Van Damme, des trucs comme ça, des trucs de l'époque, quoi, voilà. Ok. Et ce serait quoi? Donc là, forcément, tu as dit, tu sais pas encore exactement ce que tu cherches à faire, dans le sens dans le MMA, tu n'as pas forcément d'objectif précis, champion UFC, etc. Même
en général, après, une fois que tu seras blindé et millionnaire, gentleman et millionnaire, tu ne sais pas encore non plus exactement ce que tu en feras. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête, comme je sais pas, tu sais, avoir une maison à la campagne et avoir tes enfants et avoir... Est-ce que tu as une vision de ce à quoi tu veux arriver, peut-être en tant que toi, en tant que personne dans ta vie? Oui, ça oui, par exemple, ce serait mon rêve, avoir une maison avec jardin, un truc comme ça, quoi, où tu es tranquille, tu es bien, genre, tu as beaucoup d'espace, une grande maison, tout ça, bah, ça oui, ça je peux visualiser déjà. Mais après, plus précisément, voilà, que je ne sais pas encore. Et là, pour l'instant, pour l'entraînement et tout ça, du coup, tu es entre Nantes et Paris, c'est ça? Et pour l'entraînement, je suis principalement à Nantes. Je m'entraîne toujours là-bas. Mais ça m'arrive de venir de temps en temps à Paris, faire des sparring, tout ça, de temps en temps. Mais principalement, je suis toujours à Nantes, quoi, chez moi. Ok. Et ouais, t'as pas encore d'envie ni de projet de venir t'entraîner, parce que du coup, quand tu es à Paris, je crois que tu vas au MM Factory, t'as pas encore de projet de venir t'entraîner complètement à un endroit ou alors ensuite d'aller peut-être dans des gyms aux États-Unis. Ouais. Pour l'instant, tu es bien comme ça? Oui, je suis bien parce que pour bien réussir, il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut une bonne équipe, il faut être bien entouré. Tu vois. Après, une fois si tu as ça, et si tu as le savoir après pour faire les entraînements, pour tout le savoir en général, bah c'est bon. Tu n'as pas besoin des meilleures salles du monde, les meilleurs combattants du monde pour progresser. Moi, je m'entraîne toujours, j'étais toujours chez moi à Nantes. Depuis mes débuts, bah, j'ai progressé et je progresse et je continue de progresser. Donc je n'ai pas besoin forcément d'aller quelque part. Et pour l'instant, je suis bien. Donc en plus, j'ai mes repères, j'ai mon entraîneur, tout ça, mes partenaires. Je sais pas, pour moi, personnellement, je préfère ça. Je préfère évoluer comme ça, dans un espace où je suis heureux, je suis content, c'est agréable. Mais de temps en temps, je peux faire, par exemple, si je vais quelque part, c'est plus pour faire des sparring, juste pour faire des échanges. C'est plus ça. Et voilà, quoi, ce serait comme ça. Si je vais voyager, c'est plus pour découvrir, échanger, combattre un peu. Voilà. Et dernière question, est-ce que par tes expériences de vie et par ta personnalité, tu dirais que tu te méfies des gens avant un bon moment et qu'ils t'aient vraiment prouvé qu'ils sont dignes de confiance, etc. Ou est-ce que tu peux donner ta confiance et c'est jusqu'au moment où la personne te déçoit ou comment tu vois les gens? Moi, je suis quelqu'un, je parle facile avec tout le monde. S'il est gentil, il souriant, il parle avec moi, je m'ouvre très vite, moi. Tu vois, mais je commence à découvrir que voilà, tu ne peux pas t'ouvrir à tout le monde. Faut faire attention. Bah, du coup, bah, je commence à apprendre ça maintenant, petit à petit. Avant, bah, je m'ouvrais trop facilement à tout le monde. C'est mon petit défaut. Des fois, je parle trop facilement. Je dis beaucoup de choses. Même si je ne connais pas la personne, je peux dire hop, ah bah hier, je fais ça, tout ça. Bah, du coup, maintenant, petit à petit, bah, en grandissant, bah, j'apprends tout ça. J'essaie de mieux faire les choses, quoi, voilà. Ok, eh ben Abdul, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci à vous, merci à la sueur et ous.